Comme vous le voyez, nos jeunes élus du conseil municipal junior sont très productifs et actifs dans les réflexions qu'ils mènent pour leurs projets. Motivés et impliqués, ils représentent la jeunesse lansonnaise et nous en sommes très fiers. Une implication à l'image de l'équipe municipale qui s'investit à vos côtés quotidiennement. À travers la vidéo qui va suivre, je vous propose de découvrir un aperçu des projets de 2022 basés sur nos axes forts d'action: éducation, sécurité, cadre de vie. Et d'abord, les enfants souhaitent vous dire quelques mots. Bonne année à tous! La commune s'adapte aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes de ses habitants et nous faisons évoluer les équipements publics en conséquence. Nous avons un programme de rénovation et d'amélioration de tous les équipements publics et de notre voirie que nous allons dérouler progressivement en fonction des besoins et de notre capacité financière. Par ailleurs, nous profitons du programme départemental Provence Verte pour repenser l'aspect paysager de notre commune et intégrer une dimension environnementale à l'aménagement de notre territoire. À titre d'exemple, nous prévoyons de planter plus d'une centaine d'arbres dans toute la ville, y compris dans les hameaux des Bailles et de Cibourg. L'entrée de ville nord, réalisée avec l'appui du département, va permettre un accès sécurisé au collège et au nouveau gymnase dont les travaux touchent à leur fin. Vous connaissez le gymnase à travers sa façade. Découvrez-le en avant-première de l'intérieur. C'est un outil supplémentaire, et quel outil pour les activités sportives. Malgré un contexte sanitaire compliqué, un service de qualité est garanti pour les familles sur les crèches et les écoles de la commune, notamment avec le redéploiement des agents municipaux afin d'assurer les désinfections, l'accueil et la sécurité de nos enfants. Pour finir, après des décennies d'attente, le collège ouvrira enfin ses portes en septembre 2022. Lola, je m'appelle Paola, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Maïs et voici mes copines Soline et Clémence. Je m'appelle Alice et j'ai 6 ans, je suis au Val de Cibourg et je suis dans l'école des Moulins de l'Or. Je suis à Val de Cibourg. Nous, on est dans l'école de Moulins de l'Or en CM2. Moulins de l'Or, oui, on est dans les grandes sections. C'est bien, elle est bien. La cantine est trop beau. Ce que j'aime faire à Lançon, c'est les activités sportives. De la gym. On fait du foot à Lançon. La balle au pied. D'autres activités sportives. On fait du tennis, les loisirs et j'aime bien faire le centre aérien. On va aller en mer, aussi aller à la colline. Je vais parfois dans la colline. J'aime bien aller me balader, faire des jeux. À la forêt, là où il y a les cabanes. Et je suis contente de bientôt aller au collège de Lançon qui va bientôt se construire. Je suis contente qu'il y ait un collège parce qu'au moins il y aura plus de place que dans les autres collèges. La sécurité est l'affaire de tous. Nous sommes tous acteurs
de la sécurité et de la tranquillité dans les lieux dans lesquels nous vivons. 3 grands axes de réflexion sont menés pour garantir le bien vivre à Lançon. Le premier axe de notre travail sera la circulation routière. Différentes pistes sont à l'étude. Le coût est bien sûr pris en considération, mais au-delà de tout ça, nous rechercherons la sécurité des Lançonnais, des transports scolaires et des usagers les plus vulnérables. Dès à présent, un groupe de travail est constitué pour réfléchir sur ce thème. La sécurité est un axe majeur que nous associons au déploiement de la vidéoprotection. À ce jour, 13 caméras protègent la commune. Le rythme d'installation va s'accélérer et 4 caméras sont déjà en train d'être installées. En complément, des caméras dites nomades viendront compléter ce dispositif de façon ponctuelle et permettront une réactivité efficace face à l'événement. Enfin, en termes d'effectifs, la police municipale sera renforcée. Elle aura les moyens humains d'assurer une présence physique sur le terrain de 7h à 23h tous les jours de la semaine et une partie du week-end. Pour atteindre ce résultat, 4 agents de police municipale seront recrutés. Des entretiens ont déjà eu lieu en cette fin d'année. Dès lors, une équipe de 9 policiers municipaux et gardes champêtres assureront la sécurité des Lançonnais dans le village et dans nos collines. Notre municipalité a maintenu le lien pendant cette période très particulière avec tous nos anciens. Nous sommes aussi vraiment ravis de voir que notre foyer a pu réouvrir ses portes en septembre dernier. Et puis aussi que le lien intergénérationnel est maintenu grâce à la petite carte que tous les enfants de nos écoles ont réalisée et que nous avons mis dans les colis de Noël pour nos seniors. Après plus de 2 décennies de jumelage avec la ville italienne de Vaugogne, nous sommes heureux d'engager de nouveaux liens avec notre voisine européenne, l'Espagne. Nous avons eu le plaisir d'accueillir en octobre dernier le maire d'Alpedrete, accompagné de son premier adjoint.
Cette commune de 16 000 habitants se situe à 40 km de la capitale Madrid. Ces 4 journées de partage nous ont permis de nous projeter sur de futurs échanges visant particulièrement la jeunesse à travers des tournois sportifs et des séjours linguistiques et culturels. Au printemps prochain, nous aurons le plaisir de célébrer une grande fête des jumelages à laquelle nous convions chaleureusement d'ores et déjà tous les Lançonnais. Nous avons eu plusieurs occasions de nous rencontrer tout au long de cette année 2021, mais l'actualité nous prive une nouvelle fois de notre traditionnel rendez-vous des vœux à la population. Ces retrouvailles, nous les connaîtrons au printemps, lors d'un événement d'ampleur pour notre commune et tant attendu, l'inauguration de notre beau et grand gymnase. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer les réalisations de l'année écoulée, les projets en cours et ceux à venir. Les points forts de l'année 2021 sont bien entendu la finalisation du gymnase, le travail de fond mené sur le budget et les sources potentielles économiques nécessaires au redressement de la ville. Le temps de travail conséquent avec le département pour la préparation des études qui sont lancées dans le courant de ce premier semestre de l'année 2022 concernant la réfection des voiries, le lancement officiel étant attendu du projet CAF Coopérative, l'obtention d'une aide exceptionnelle que nous avons eue en cette fin d'année 2021 de 1,4 million d'euros par le département. L'investissement sur la sécurisation et l'équipement numérique des écoles qui a commencé en 2021 se poursuivra cette année encore. Et comme nous nous y étions engagés, le recrutement d'agents de police municipale ont débuté fin 2021 et sont toujours en cours en vue d'un recrutement de 4 personnes supplémentaires. Chères Lançonnaises, chers Lançonnais, je vous présente au nom de tout le conseil municipal mes vœux les plus sincères pour 2022. Que cette année vous apporte douceur, bonheur et chaleur dans votre foyer, dans la poursuite du bien vivre ensemble lançonnais et de la solidarité de notre beau village. À très vite.